Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube d'Opsy Productions. On va se retrouver sur les prochaines vidéos que je vais faire pour voir comment faire des titres house, R&B, zouk, kuduro, bref, toutes les prods et tous les styles musicaux qui peuvent exister avec les différents rythmes, les différents sons, les différents plugins, les différents VST, bref, on voit tout ça. En ce qui concerne aujourd'hui, on se retrouve pour une prod que j'ai commencé avec ce petit soleil là, cette petite chaleur qui est sympa. Ça nous donne envie d'aller à la mer, d'aller sur la plage et du coup la prod que j'ai fait est aux couleurs du soleil. Allez, c'est parti, on ouvre FL Studio. Donc j'ai déjà commencé à faire quelques petites choses. Je vais vous faire écouter les différentes patterns. Donc pour ceux qui ne savent pas en fait les patterns, c'est les différentes parties qui composent une production, les différents instruments, les différentes percus, tout ça, que ce soit piano, guitare, synthé, kick, snare, basse, hat, et j'en passe et des meilleurs. Donc cette prod n'a pas encore de nom. On commence. Sur le pattern 1, on a un petit piano qui va nous servir de lead, en fait, de base sur quasiment toute la longueur de la prod. Voilà, donc un son pas très déconnant, hein, deux accords, voilà, trois accords, je sais plus, trois accords je crois. Ensuite, le pattern 2. Un petit synthé qui va bien. Une petite nappe comme ça qui passe tranquillement derrière. On passe ensuite sur le pattern 3. Un orgue toujours avec des synthés mais en mode tac 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 tac. Voilà, qui sert un petit peu à rythmer ma prod. Une brasse. Ensuite, pattern 5. Un autre synthé qui prend le même thème qu'avant. Là, on a le kick. Donc un kick à chaque début de temps, tout simplement. Un clap. Le hat. Un autre clap qui n'est pas encore dans la prod. Les snares. Une petite guitare en VST, une guitare synthé en fait. Des petites percussions, style shaker ou maracas aussi, c'est possible. Alors là j'ai marqué belle mais c'est pas des belles, hein. C'est pareil, c'est un orgue. Et une petite contrebasse. Et voilà, donc tout ça en fait c'est toutes les parties qui va composer ma prod. Tout ça mis bout à bout et agencé dans un ordre précis, va donner une musique. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, il n'y a aucune automation. Donc ce qu'on appelle les automations, c'est le changement de volume qu'il peut y avoir sur des patterns différentes.
Par exemple, si on augmente le volume d'une pattern, bah, on baissera peut-être celui d'une autre, bref, pour que tout ça soit homogène. Donc là, il n'y a pas d'automation, il n'y a pas non plus pour l'instant de mixage, on verra ça après. Donc vous voyez, il y a rien du tout. Alors par contre, ce qu'il faut savoir quand vous ouvrez FL Studio avec le template de base, donc vous avez à la base un kick, snare, clap et hat. Et dans la console virtuelle, dans la table de mixage virtuelle, vous avez par défaut un limiteur qui est mis. Donc il faut soit le désactiver, soit de cette façon l'enlever carrément. Parce que ça va tout fausser en fait au niveau de votre prod. On en mettra un à la fin pour pas dépasser les 0 dB. Mais au début, on n'en a vraiment pas besoin. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est ok. Donc voilà, vous voyez pour l'instant, les patterns, il n'y a rien du tout qui est dans la table de mixage. Allez, on écoute ce que ça donne. Cocktail qui va bien, la petite plage qui va bien aussi. Et c'est parti, on envoie le kick. Écoutez les amis, moi ça me paraît pas mal du tout. On a un petit prod bien sympa qui commence à prendre forme. On voit très bien le style, hein, zouk, voilà, soleil. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on va mettre tout ça dans la table de mixage. Donc pour ce faire, hop, on met ça ici. On sélectionne tout. On va en insert 2. Channel routing. Route selected channel starting from this track. Hop là. Et voilà. Donc là, on a toutes les patterns qui sont intégrés dans la table de mixage. Donc ce que je fais d'habitude, moi, tout le temps, c'est que je commence par par tout ce qui est percussion, kick, hat, snare et tout ça. Je commence par mixer ça et ensuite j'envoie tout ce qui est synthé et le reste. Donc là, ce qu'on fait, on descend tout, hop, hop, hop. Alors il doit y avoir un moyen pour tout descendre d'un seul coup, en sélectionnant la totalité des pistes, mais je ne sais pas encore comment le faire. Donc si vous avez la gentillesse de me le dire, ce serait sympa. Donc là, on sélectionne la partie où il y a le maximum d'instruments, c'est-à-dire celle-ci. On sélectionne clic droit. Alors je refais. Hop. Clic droit du début de la boucle qu'on veut jusqu'à la fin de la boucle qu'on souhaite. Voilà, on fait stop et du coup de cette manière vous avez le curseur de la timeline qui se met automatiquement au début. Donc on y va. Donc là forcément tous les faders sont baissés, donc automatiquement on n'entend que dalle. On commence par le kick. Donc là on tape à -9, -10. Donc le kick, ce qu'on va faire, on va le compresser. Hop là. Ok, ensuite on va mettre un égaliseur. On met un passe-bar. On coupe tout ce qui est en dessous là vers les 20 Hz. De toute façon, l'oreille humaine n'entend pas. Au niveau des basses, on augmente un petit peu. Voilà. Low mid également. Là, on met à low pass. Et voilà.
Voilà, donc là notre kick, il est bon. Ensuite, les hats. Donc le hat, c'est pareil. Égaliseur. Qui est voilà, ici. Passe bas. On se vire toutes les fréquences qui servent à rien. C'est-à-dire que vous voyez, jusqu'à 5 kg, limite 4 kg, 5 kg, il n'y a rien qui tape dedans, donc il faut enlever. Voilà. On augmente un petit peu les fréquences. Ensuite, on va se mettre une petite reverb pour qu'il y ait plus de présence. Et un stéréo shaper. Voilà. Donc voilà les hats sans les effets, avec les effets. Voilà. Le kick pareil, sans l'effet, avec l'effet. Donc en fait, après on met un petit peu on joue un petit peu sur le panning. C'est-à-dire qu'on va mettre quelques éléments un petit peu à gauche, un petit peu à droite, d'autres éléments au centre. Que ce soit le kick et la basse et la voix, il faut que ça reste au centre. Tout le reste après, vous pouvez le mettre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Donc ensuite, le clap, pareil. Un petit sound equalizer pour remonter. Ensuite, égaliseur. Toujours pareil, on coupe les fréquences inutiles. Une petite reverb. Voilà. Donc ça, c'est OK. Donc ensuite le piano. Petite compression. Alors. Hop, un égaliseur.
Voilà, ça craque un peu, c'est au niveau du press ou au niveau des effets, voilà. Toujours égaliseur. Alors pourquoi j'ai pas la guitare? Bah oui, forcément. Et voilà, pour l'instant ça me paraît pas mal. Donc bah, c'était cette petite prod, hein, côté soleil. Voilà, on va se retrouver très bientôt pour, je pense, une prod R&B ou une prod house. On verra bien. Allez, en tout cas, je fais des gros bisous. Bye bye tout le monde et à la prochaine. Ciao ciao.